Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo va être la confiance en soi. Alors la confiance en soi, elle s'acquiert quand même beaucoup lorsque l'on est enfant et adolescent. Comme vous le savez maintenant, en fait, quand on travaille en hypnose avec l'inconscient, je le répète, c'est un grand réservoir. Il faut imaginer donc un grand réservoir comme ça, où dedans va être stocké tous nos souvenirs, tous nos apprentissages, tous nos goûts, depuis qu'on a 3 mois dans le ventre de notre maman, jusqu'à 12 ans, ça se remplit à 80%. Et de 12 ans jusqu'à la fin de nos jours, les 20 autres pourcents. Donc ça, c'est pour réexpliquer un peu l'importance de l'enfance et de la période où on est bébé, voilà, enfant, pré-ado, tout ce que notre inconscient peut emmagasiner à ce moment-là. C'est là que la confiance en soi se met en place. Donc effectivement, on ne va pas donner autant d'attention que l'enfant aimerait, ou on ne va pas forcément répondre à ses besoins. Ça peut engendrer une perte de confiance en soi. Tout comme on ne lui laisse pas exprimer ses sentiments, ses émotions, l'enfant va avoir tendance à se replier sur lui-même et aussi avoir cette perte de confiance en soi. Confiance en soi qu'on retrouve aussi quand on est adulte. Justement par rapport à toutes ces étapes de quand on est enfant, par exemple si on n'a pas eu aussi beaucoup de bisous, de câlins, de je t'aime de nos parents, ça contribue aussi à toute cette sécurité autour de la confiance que l'adulte ne va pas forcément trouver. Et c'est ça qui est important en fait. Et on entend beaucoup maintenant de personnes dire j'ai pas beaucoup d'estime de moi, j'ai pas confiance en moi, j'ose pas. Et ça c'est vraiment lié souvent à des événements de l'enfance, de la préadolescence. Donc effectivement il y a aussi des événements de quand on est adulte, des personnes qui ont pu dire des mots ou des paroles blessantes qui font que ça nous touche, mais si ça nous touche, c'est que ça nous renvoie forcément à quelque chose du passé et à quelque chose de l'enfance ou de l'adolescence. Voilà pour expliquer un peu le sujet de la confiance en soi. Moi, ce que j'aime bien faire en tant qu'hypnothérapeute, c'est que je fais imaginer aux adultes qu'ils ont une sorte de jardin intérieur, et que ce jardin intérieur, en fait, il est très beau, mais qu'à l'intérieur, il y a justement des feuilles mortes, il pourrait être encore plus beau et encore plus magnifique. Donc je fais nettoyer ce jardin intérieur, ensuite je fais brûler tout ce qu'on a pu ramasser dans ce jardin, et qu'ils observent en fait la belle personne qui sont, et qu'ils puissent aussi observer leur jardin intérieur. C'est comme quelque chose de beau et de magnifique, et qui puissent puiser leur force à l'intérieur et retrouver une confiance en eux après avoir nettoyé toutes ces feuilles et tous les détritus qu'il pouvait y avoir dans ce jardin. Voilà, c'était le sujet sur la confiance en soi. Si vous voulez de plus amples informations, ou si vous voulez carrément une séance, vous pouvez aller sur mon site nadia-ruello.com, ou bien encore vous pouvez aller aussi sur Doctolib pour prendre un rendez-vous directement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.